BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour, 60 minutes business de midi à 13h tous les jours sur BFM Business. Alors on va parler des bornes électriques, parce que vous savez que la France veut faire décoller le véhicule électrique comme beaucoup de pays, que nous avons un objectif qui est d'avoir 100 000 bornes de recharge électrique installées sur l'ensemble du territoire d'ici la fin de l'année 2021. Oui, mais on est encore loin de cet objectif aujourd'hui. Julien Bonnet est avec nous. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour. Journaliste auto à bfmbusiness.com. Aujourd'hui, on est loin de cet objectif. Clairement, Julien. Oui, au dernier relevé, on est à 31 840 bornes de recharge publiques sur le territoire. Donc c'est simple, il en reste 70 000 à installer. Donc il faut en avoir 3 fois plus en gros en moins d'un an et demi. C'est un objectif qui est ambitieux, mais les installateurs, en tout cas DBT pour le citer par exemple, qui est un installateur français, nous a expliqué que c'était assez réaliste, que la France dispose d'un très bon réseau électrique. Et finalement, là, il y avait un temps de latence. L'annonce est assez récente des 100 000 bornes avancées à fin 2021. Ça devait être fin 2022 à l'origine. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça, oui. Donc là, c'est vrai que ça a été avancé pour accompagner aussi le plan de relance qui favorise beaucoup les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc c'est assez important d'avoir un réseau dense et suffisamment puissant. Mais c'est possible d'atteindre cet objectif, là, 32 000 aujourd'hui. Alors ça a pris du retard évidemment pendant le confinement, malheureusement, mais c'est comme ça finalement. Donc c'est possible d'aller chercher cet objectif. Il y a un cas concret qu'on nous a expliqué, c'est finalement une municipalité qui veut s'équiper en borne de recharge. Finalement, il faut voter le budget, il faut éventuellement adapter l'infrastructure électrique du parking municipal où on veut l'installer. Donc finalement, il y a un certain décalage entre la décision vraiment prise et l'installation de la borne effectivement. Donc eux, ils misent plutôt pour une grosse accélération des installations janvier 2021 et puis ça évoluera forcément avec les conséquences de la crise sanitaire. Mais c'est possible, voilà. Est-ce qu'on est à la traîne par rapport à nos voisins en Europe? On dit toujours les Allemands effectivement sont partis au quart de tour, sont bien avancés. Alors, non, c'est une idée reçue ou c'est vrai ou c'est faux ça? Alors non, la France n'est pas tant que ça à la traîne. Finalement, j'en discutais donc hier avec l'AVER, donc qui est l'association qui milite pour le véhicule électrique. Et en fait, on a aujourd'hui une borne pour 11 voitures électriques en France. Et c'est ce ratio-là pour eux qui est important au-delà d'un chiffre brut de bornes. Et donc, on est 3e derrière les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc la France est plutôt, on va dire, parmi les champions européens. Mais l'AVER prévient, il faut vraiment suivre aussi le développement des ventes. Parce que par exemple, dans un pays comme la Norvège, qui est un peu considéré comme le paradis de la voiture électrique, on est à un ratio d'1 sur 24. Donc finalement, bien au-delà de ce que recommande l'Europe. Alors après, ça ne les a pas empêchés d'avoir des fortes ventes, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être été un peu dépassés aussi par ce mouvement. Mais alors, une voiture électrique, ça se recharge principalement au domicile ou au travail. Pourquoi est-ce qu'il faut tant de recharge, de bornes de recharge publiques finalement? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on considère que 90% des besoins de recharge sont couverts par la recharge à domicile et au travail, parce que forcément, c'est le lieu en général où la voiture est stationnée le plus longtemps. Donc en plus, il n'y a pas besoin d'avoir de la recharge forcément très rapide. On peut laisser sa voiture branchée toute la nuit et finalement le matin, on a toute l'autonomie nécessaire. Pas forcément la recharger toutes les nuits d'ailleurs. Il y a des autonomies plus importantes, mais finalement, c'est très important d'avoir des bornes de recharge publiques parce que déjà d'un point de vue psychologique, quand vous vendez une voiture électrique, c'est compliqué de la vendre et que la personne qui l'achète se rende compte qu'il n'y a pas de borne disponible pour se charger en voirie et puis on peut avoir un besoin ponctuel et puis surtout l'autonomie des voitures électriques augmente de plus en plus. On incite les gens à prendre comme véhicule principal du foyer, donc à partir en vacances avec et finalement s'il n'y a pas de solution de se charger, vous avez beau avoir une autonomie de 300 km sur autoroute, ce qui est déjà beaucoup, finalement si vous ne pouvez pas vous charger, vous serez assez limité dans vos déplacements, notamment pour les vacances. Ils sont là les deux freins psychologiques à l'achat, à l'essor du véhicule électrique, le prix évidemment qui est pour beaucoup de personnes assez rédhibitoire. Et puis effectivement, ce problème des bornes, ils sont là les deux freins aujourd'hui à l'essor du véhicule électrique. Et du côté de la recharge, il y a aussi des progrès à faire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de payer simplement. Il faut avoir parfois plusieurs badges différents de différentes compagnies. Et donc finalement, l'idéal, ça serait d'avoir une simplicité qui est la même que lorsqu'on va à la station-service avec sa voiture essence ou diesel. Et finalement, on ne se pose pas la question et qu'on paye de manière assez simple. Bon, pour résumer, donc 32 000 à peine aujourd'hui, 100 000 à la fin de l'année prochaine, c'est possible. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui, Julien. C'est ça la conclusion à peu près. On croise les doigts effectivement pour accompagner l'essor du véhicule électrique. Merci beaucoup Julien. Julien Bonnet, journaliste auto à bfmbusiness.com avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business.